Bonjour à tous, je suis Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo livre, je vais vous parler de L'Anomalie de Hervé Letellier que vous retrouverez aux éditions Gallimard. C'est le dernier prix Goncourt 2020 et c'est un livre plutôt passionnant, il y a pas mal de choses à dire dessus, alors restez avec moi. Avant de commencer ma critique sur L'Anomalie, je vais faire deux apartés. D'abord pour vous parler de l'auteur, ensuite pour vous parler du prix Goncourt. Alors, Hervé Letellier, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce qui était mon cas avant de découvrir L'Anomalie, c'est un romancier, un journaliste, mais aussi un poète. Touche à tout en matière d'écriture, il a déjà publié énormément d'œuvres, dont certaines ont remporté des prix tout aussi prestigieux que celui du prix Goncourt. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ses œuvres sur sa page Wikipédia ou sur le site internet d'Oulipo avec lequel il collabore déjà depuis quelques temps. Je vous mettrai les deux sites internet en barre d'infos, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour accéder au lien. Le prix Goncourt, qu'est-ce que c'est exactement? On en entend parler tous les ans, souvent de près, souvent de loin. Il est intéressant de noter qu'il existe depuis une centaine d'années déjà. Le prix Goncourt, en fait, et pour faire au plus simple, c'est un prix littéraire français récompensant les auteurs d'expression française. Le prix annuel est décerné chaque année en début novembre par l'Académie Goncourt. On entend aussi souvent parler du prix Goncourt par rapport à ces polémiques. Chaque année, il y en a et cette année, ça va échapper à la règle. Notamment par rapport au livre d'Emmanuel Carrère, Yoga, qui a été écarté de la liste des prix pour des raisons un peu obscures et privées, je crois, mais j'entrerai pas dans les détails spécifiquement. Je sais aussi que le prix Goncourt est souvent accusé d'être dirigé par des hommes blancs assez âgés, récompensant chaque année des hommes blancs assez âgés, alors qu'à côté, vous avez des livres merveilleux qui ont été écrits par des gens plus jeunes, des femmes, des gens de couleur, qui sont souvent écartés par rapport à la remise du prix. Ou encore parce que les dirigeants de l'Académie Goncourt sont en lien étroit avec des grosses maisons d'édition. Je ne sais pas trop quoi en penser pour être honnête avec vous, alors je vous laisse vous faire votre propre opinion avec ça. Le prix Goncourt reste un prix vraiment prestigieux, il a le mérite de faire la promotion de livres vraiment fascinants, d'en assurer une promotion non négligeable, et il s'agit d'une forme de reconnaissance qui, à mon avis, lorsqu'on le reçoit, doit faire extrêmement plaisir. En tout cas, c'est mon petit conseil personnel, c'est pas parce qu'il s'agit du livre Goncourt qu'il ne faut pas lire les autres livres qui sont nommés en même temps, et d'autres livres en général, parce que beaucoup de livres valent le détour tout autant que L'Anomalie. Encore une fois, la remise d'un prix, c'est tout aussi subjectif que votre propre avis à vous sur une autre œuvre ou sur un autre roman. C'est pour cela que je vous annonce d'ores et déjà que dans de prochaines vidéos, je m'intéresserai à d'autres livres nommés en 2020 au prix Goncourt et qui n'ont donc pas remporté le fameux prix. Il ne faut évidemment pas s'intéresser qu'à des livres dont les auteurs sont hyper connus ou parce qu'ils ont remporté le prix Goncourt. Le marché du livre, il est tellement vaste, il y a tellement de livres à découvrir, des petits chefs-d'œuvre qui sont cachés et qu'il faut aller dénicher. Vous avez des livres qui parfois sont écrits par des auteurs beaucoup moins connus et qui valent le détour, ou des gens carrément qui sont auto-édités, soit qui n'ont pas été acceptés par des maisons d'édition alors qu'ils ont une écriture fabuleuse, ou soit parce qu'ils ont fait le choix de s'auto-éditer, tout simplement pour assurer eux-mêmes leur promotion, toucher plus d'argent sur leur œuvre, et donc méritent tout autant une lecture approfondie de notre part. Donc même si depuis ce début d'année 2021, je ne vous parle que de livres qui sont connus, qui ont eu une belle promotion ou dont les auteurs sont connus, je vous annonce que ce ne sera pas toujours le cas dans les prochaines vidéos. Je m'intéresserai aussi dans d'autres vidéos de livres dont on n'entend pas beaucoup parler et que je vous conseillerai, et je prendrai aussi note de livres que vous me conseillerez que je ne connais pas encore. Parenthèse fermée, je vais vous parler de L'Anomalie tout de suite, sans trop divulgacher au début. L'histoire commence par la présentation de personnages totalement différents, vivant à des endroits totalement différents de la planète et qui ne se connaissent pas. Tous ont été les passagers d'un vol Paris-New York qui a subi de graves et importantes turbulences, qui n'avaient jamais été vues dans cette zone de vol depuis une décennie et qui a bien failli leur coûter la vie parce que l'avion a failli se scratcher dans la mer. Et tout ça se passe en mars 2021. Nous faisons la connaissance de ces personnages 106 jours après cet incident, pour lequel tout le monde semble s'être plus ou moins bien remis. Mais tous sont finalement rattrapés un par un dans leur petite vie par des agents du FBI sans qu'on sache trop pourquoi, mais on se doute que ça a un lien avec ce fameux incident dans l'avion quelques mois plus tôt. Ça, c'est pour la base de l'histoire, c'est comme ça que ça commence. Là, je vais rentrer dans les détails, donc si vous voulez pas être divulgaché, revenez peut-être plus tard sur cette vidéo. Nous sommes donc en face, nous lecteurs, d'un sacré mystère qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Nous découvrons alors en temps réel du récit, on est au mois de juin 2021, que l'exact même vol que celui du mois de mars s'apprête lui aussi à atterrir à New York, subit aussi des anomalies du style turbulence, etc. et contient exactement les mêmes passagers que ceux qui ont atterri au mois de mars. Les 240 personnes qui se sont remises de leur vol catastrophique au mois de mars
découvrent avec stupeur du coup cet avion jumeau qui contient exactement les mêmes personnes qu'eux. Et ceux qui atterrissent au mois de juin découvrent avec stupeur du coup que le monde a continué sans eux pendant 4 mois, alors que pour eux ça fait comme si une seconde s'était écoulée. Ils découvrent qu'ils ont des doubles également et que ces doubles-là ont continué leur vie à leur place. Et là, c'est la grande question qui se pose, comment réagiriez-vous si vous vous retrouviez du jour au lendemain face à vos doubles? Et que pendant ces 4 mois, une autre personne que vous avait continué votre vie, sa vie, à votre place. Est-ce que vous accepteriez ce double? Est-ce que vous accepteriez qu'il rentre dans votre vie, sachant que vous partagez la même façon de penser, vous avez les mêmes souvenirs, en tout point vous êtes identiques? Quels seraient les avantages et les inconvénients à être deux seules, mêmes et uniques personnes en même temps? Comment est-ce que les gouvernements, les scientifiques, les différents pays, la population, comment tout le monde réagirait face à ce bouleversement énigmatique qui nous tomberait dessus du jour au lendemain? Ce sont les questions qui sont soulevées dans ce livre. C'est ce à quoi sont confrontés tous les personnages durant cette histoire. Pour les fans de séries télé comme Lost, Fringe, X-Files ou dernièrement Manifest, et je passe d'autres séries du même style, le suspense, il est incroyable. On se prend à imaginer un film, d'ailleurs on l'a entendu à la télé, hein, tout le monde dit que ce livre pourrait être adapté au cinéma ou en série télé, tellement le suspense est vraiment, vraiment grand. Les personnages sont tout aussi bien travaillés que dans la série Lost, à mon sens. J'ai pris un plaisir fou à les découvrir et c'est juste génial. L'auteur, de toute façon, il prend le temps de développer ses personnages d'une main de maître. L'écriture, elle est riche, elle est extrêmement mature, en plus d'être parfaitement maîtrisée. La richesse de son vocabulaire et la facilité déconcertante qu'il a à utiliser les mots, à jouer avec, et à les utiliser à bon escient dans ses descriptions. On est clairement dans les mains d'un homme de lettres qui a trouvé son propre style et pour qui les mots de notre langue semblent être d'une facilité déconcertante à manier. Pour moi, qui aime écrire et qui ai écrit mes propres romans, nous aurons l'occasion d'en reparler bientôt, j'ai pris une belle leçon d'écriture tant celle-ci elle est poussée et bien maîtrisée. Et pour le coup, ça reste agréable à lire, on bute pas sur les mots, on se dit pas oh, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, je comprends pas, etc. Non, ça reste fluide, agréable et extrêmement bien écrit du coup. Donc oui, c'est vraiment bien écrit et ça donne vraiment envie d'améliorer sa propre écriture. Dans le livre, on commence à se poser énormément de questions au fur et à mesure des chapitres. Les scientifiques de l'histoire se posent eux aussi beaucoup de questions, ce qui fait que certaines théories commencent à émerger et on pourrait s'y perdre tellement il y en a. Un trou noir, des extraterrestres, une expérience scientifique, une simulation d'un programme inventé par des êtres beaucoup plus intelligents que nous, un canular, une attaque terroriste à grande échelle, de la magie, ou encore une hallucination? Le mystère reste entier et on veut vraiment savoir comment ça va finir. On se demande également si nous aurons des réponses justement à ces questions-là. Si la réponse est oui, c'est-à-dire que si on nous donne une réponse, est-ce que celle-ci sera à la hauteur du début et du milieu du livre? Certains vous diront que la conclusion d'une œuvre ne vaut pas la traversée du voyage, alors peu importe la conclusion. D'autres personnes vivent uniquement pour le dénouement de l'histoire qu'ils sont en train de lire ou de voir à la télé par exemple. Ils en exigent des réponses fermes et définitives. D'autres apprécient les fins ouvertes, ou celle où le lecteur ou le spectateur peut décider lui-même de la fin qu'il vient de voir à l'écran ou dans son livre. Et ça, c'est les fins que moi, personnellement, j'aime le moins, que ce soit dans les livres ou dans les films à la télé. Parfois, comme dans la série Lost, justement, je reviens dessus, les réponses sont données au compte-gouttes, implicitement ou explicitement, et parfois elles sont données même avant la fin de l'œuvre, et les gens n'y prêtent pas forcément attention, et donc créent au scandale une fois que la série est terminée, parce qu'ils n'ont pas obtenu les réponses qu'ils voulaient alors qu'ils n'ont juste pas fait attention en fait qu'elles étaient données. Ce qui prouve qu'il faut être vigilant parce que certaines réponses peuvent être données à la fin d'un livre ou d'une série ou d'un film, mais elles peuvent être données bien avant et du coup il faut être concentré pour éviter de rater quelque chose. Qu'en est-il pour l'anomalie? Quelle fin l'auteur a privilégiée du coup? Eh bien l'auteur il prend un gros risque parce qu'à la fin du livre, et attention là je divulgage vraiment beaucoup, il prend le risque du coup d'épaissir le mystère principal en incluant un troisième avion et des passagers en triple, et ce sans donner aucune explication. Ce qui fait qu'on avait un avion jumeau avec des passagers en double, et tout d'un coup il y a le troisième même avion qui subit des turbulences et qui s'apprête à atterrir à New York quelques semaines ou quelques mois plus tard. Et face à ce troisième avion et ses passagers mystérieux, le président des États-Unis va prendre une décision radicale à la fin du livre. Décide, pour essayer d'éviter un scandale de fin du monde, de maintenir les gens tranquilles pour pas que ça parte un petit peu en cacahuète au niveau mondial, tout simplement de détruire cet avion en plein vol via un missile. Et c'est cet acte de destruction qui va mettre fin à notre monde ou à cette simulation dont parlaient les scientifiques du livre. Ce qui signifie, à mon sens, que nous étions bien dans une sorte de simulation créée à la manière d'un jeu vidéo,
dans laquelle du coup ce double et triple avion était là comme un test, pour tester notre réaction et voir comment l'humanité réagirait par rapport à cette anomalie. Et malheureusement, à cause du président des États-Unis, à cause de la bêtise humaine, en détruisant ce troisième avion qui atterrissait à New York, eh bien, l'humanité a échoué au test. Et notre simulation serait alors effacée ou arrêtée ou rebootée, je ne sais pas, mais en tout cas, on aurait échoué. En tout cas, c'est comme ça que j'ai interprété la fin du livre. Je ne sais pas si c'est une bonne théorie ou pas, mais c'est ce que j'ai cru comprendre arrivé à la toute dernière page. Car il faut dire que la fin n'est pas très claire, elle n'est pas explicite pour le coup, elle nous laisse un petit peu perplexes. Et je ne vais pas mentir, j'ai été un petit peu fou de rage et un peu excédé à la toute dernière page et aux toutes dernières lignes. Quand ça s'est fini de la manière dont ça s'est fini, j'étais un petit peu dégoûté. Il m'a fallu quelques jours à tête reposée pour y repenser. Et je voulais pas faire une critique tout de suite après en disant « Oh, la fin elle est nulle, elle est ratée, etc. » J'ai quand même été voir des commentaires des gens pour voir ce qu'ils en pensaient et j'ai vu que globalement, beaucoup trouvaient que la fin n'était pas top. Mais en y réfléchissant un tout petit peu à tête reposée, j'ai compris et j'ai réalisé que l'auteur, peu importe les auteurs, choisissent eux-mêmes leur fin qui leur est propre et que c'était quelque chose qu'il fallait d'abord respecter avant d'en tirer une conclusion. J'ai surtout essayé de voir si, en début de livre ou même au milieu, il n'y avait pas des détails qui pouvaient nous amener à penser que ça se finirait ainsi. Et je voulais voir aussi si l'auteur savait où il allait en écrivant le livre ou s'il avait pris la liberté d'écrire la conclusion comme ça d'un coup, sans en connaître d'avance la fin. Passé l'incompréhension et la frustration de la fin de ma lecture, j'ai compris que l'auteur, en fait, il avait expliqué en fait, au début du livre ce que lui pensait justement de tout ça. Et en fait, l'auteur répond en fait, à la question de la fin du livre bien au début du roman, via l'un de ses personnages qui dit, et là je cite ma feuille, « Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence et même le génie, c'est l'incompréhension. » Je pense que c'est sur ce mot, du coup, qu'il fallait qu'on s'arrête, l'incompréhension. Il en parle au début du livre et je pense que c'est la fin qu'il souhaitait. Je pense qu'à la fin, il voulait qu'on soit tous dans ce mode d'interrogation, d'incompréhension qui le fascine tant. Je pense qu'il voulait vraiment nous laisser sans réponse établie, même si la réponse de la simulation paraît quand même assez plausible à la fin. Mais je pense qu'il nous laisse dans cette incompréhension pour nous faire poser des questions sur nous-mêmes, sur l'humanité et sur ce qu'elle ferait dans ces cas-là. Bref, même si la fin m'a beaucoup déçu sur le coup et que j'en attendais vraiment plus, après quelques jours à tête reposée, j'ai fini par l'apprécier un tout petit peu plus. Et puis, il faut dire que le livre, il a beaucoup trop de qualité pour s'arrêter uniquement sur la fin, ça c'est vrai. Le parcours, le voyage qu'on a fait à travers les personnages est juste extraordinaire, ce qui fait que même si la fin peut laisser un petit peu dubitative, c'est tellement bien écrit et tellement passionnant que pour moi en tout cas, on peut pardonner cette fin un petit peu en queue de poisson. Et pendant qu'on est dans les questions qui sont un petit peu non résolues à la fin de l'ouvrage, il y en a une, moi, qui m'a laissé un petit peu perplexe et qui m'a laissé cogiter pendant plusieurs jours et j'étais un petit peu énervé. Qu'est-il arrivé à l'avion chinois? Parce qu'à un moment donné dans le livre, il nous parle d'un avion en Chine qui a subi le même problème, un dédoublement avec des passagers en double. Et le gouvernement chinois n'en a parlé à aucun autre pays, donc on ne sait pas ce qui est arrivé à cet avion, on ne sait pas ce que sont devenus les passagers, et c'est extrêmement frustrant. Donc j'aurais vraiment voulu avoir des réponses sur ça. J'arrête de divulgacher. Quoi qu'il en soit, pour moi, l'anomalie a totalement mérité son prix Goncourt. L'écriture est parfaite, le scénario il est impeccable, le suspense il est fou, donc franchement je vous le recommande à 1000%. Et en parlant de l'auteur justement, il s'intéresse tellement à tout dans ce livre que c'est juste incroyable. Il est capable de vous parler de l'aviation, des mathématiques, du domaine scientifique. Il peut vous parler de films, de séries télé, de musique récente, de musique ancienne. Et tout ce panel de choses qu'il a apprises, il le retranscrit dans ce livre et c'est juste incroyable. Sa culture générale et ses recherches pour son livre sont poussées à l'extrême, de façon à rendre l'histoire tangible et accrocheuse. Si vous aimez les histoires fantastiques, les personnages extrêmement bien travaillés et le suspense, alors ce livre, L'Anomalie, il est vraiment fait pour vous. C'est un très bon livre que nous avons là, donc n'hésitez pas à le lire si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez lu ce livre, L'Anomalie de Hervé Letellier, alors dites-le moi en commentaire. Dites-moi si vous avez aimé la fin également et pourquoi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire également, de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez un livre à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire également, j'en ferai peut-être une prochaine vidéo sur YouTube. Dans la prochaine vidéo livre, je vais vous parler de La Passe Miroir, les fiancés de l'hiver. Alors soyez au rendez-vous, ciao!